Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on squatte la chambre d'Evan. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler du sujet numéro 1 pour lequel on me contacte. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est? Alors oui, c'est le sommeil, mais c'est les régressions du sommeil. Oui, les régressions du sommeil, c'est clairement, je pense, on va pas se mentir, la plus grosse claque que l'on se prend lorsqu'on devient maman. Enfin, en fait, je suis en train de penser à toutes les autres claques qu'on se prend et bon, on va dire que c'est l'une des plus grosses claques. Mais ce qu'on va surtout dire, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément entendu parler avant de devenir maman. On sait que le sommeil, ça peut être compliqué, on sait qu'un bébé, ça peut se réveiller la nuit, on sait plein de choses, mais on ne connaît pas forcément cette notion de régression du sommeil. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour te définir un petit peu rapidement ce que c'est qu'une régression du sommeil, une régression du sommeil, ça serait tout simplement se dire tout allait bien et rien ne va plus, du jour au lendemain. Tout allait bien ou tout allait presque bien et rien ne va plus. Donc par exemple, disons que ton bébé a 3 mois et qu'il se réveille 1 à 2 fois dans la nuit pour manger, pour téter, etc. Et que du jour au lendemain, il se réveille toutes les heures. Tu vois, c'est ça une régression du sommeil, ok? C'est vraiment... Tout était ok et là, je comprends plus. Du jour au lendemain, tout a changé. On va commencer par voir rapidement, par passer en revue en fait les différentes régressions du sommeil que bébé peut rencontrer. Alors on va avoir la première. Pour moi, c'est souvent la plus difficile, ok? C'est celle des 3-4 mois. Celle où bébé passe du statut de nourrisson au statut de bébé, justement, d'accord? Celle où en fait le sommeil c'est plus forcément quelque chose d'automatique, d'accord? Le sommeil devient quelque chose d'un peu plus compliqué pour bébé. Bébé commence à se rendre compte qu'il y a 1 million d'autres choses bien plus intéressantes à observer que de dormir et du coup ça peut être compliqué. L'arrivée aussi du sommeil paradoxal peut aussi faire que le sommeil de bébé est perturbé. Ok, donc ça c'est notre première régression qui arrive généralement aux alentours de 3-4 mois. Ok. Ensuite, on a la régression des 6 mois. Alors celle-là, j'aime bien dire que c'est celle qui passe le plus inaperçue, ok, parce qu'il y a certains bébés en fait qui vont pas forcément l'expérimenter. Cette régression des 6 mois, en fait, c'est une régression qui va souvent être en lien, par exemple, avec le développement moteur, avec le fait que bébé commence à se retourner, pour certains bébés commencent à ramper, d'accord. Ça va aussi potentiellement être une régression qui va pouvoir être en lien avec une poussée de croissance, ok. Ensuite, on va avoir la fameuse régression des 7-8 mois, d'accord, qui peut aussi arriver à 9 mois, qui est une régression qui est en lien avec l'angoisse de la séparation, d'accord. Bébé a peur que quand tu t'en vas, tu disparaisses. Bébé a peur que s'il s'endort, il ferme les yeux et qu'il se réveille au fait que tu sois plus là, d'accord. Donc potentiellement, on va arriver sur beaucoup de réveils nocturnes où bébé va se réveiller et va avoir besoin de voir que tu es là, où on va aussi pouvoir passer à des endormissements qui sont très longs parce que bébé n'a pas envie de te quitter. Il a vraiment peur, d'accord. Cette régression est aussi en lien du coup avec la permanence de l'objet, donc on va devoir vraiment venir expliquer à bébé, et souvent à travers des jeux, que non, quand quelque chose disparaît de son champ de vision, cela ne veut pas dire que ça disparaît à tout jamais. Hey, petite pause dans cette super vidéo pour te dire de prendre 2 minutes pour t'abonner, pour ne louper aucune vidéo, pour liker cette vidéo si ça te plaît. Bon, je te laisse y retourner. Ensuite, on va avoir la régression des 12 mois. Alors, la régression des 12 mois, elle peut être en lien avec plusieurs choses. La première chose, ça va être tout simplement en lien avec le développement moteur, d'accord? Bébé est en train d'apprendre à marcher, en train de se déplacer, et du coup, bah, c'est un peu compliqué à gérer, donc boum, à nouveau réveil nocturne. Ça peut aussi être en lien avec le langage, d'accord? C'est souvent le moment où on voit que bébé commence à dire ses premiers mots, etc. Donc ça peut aussi provoquer des réveils nocturnes. Et les études prouvent que la régression des 12 mois peut aussi être en lien en fait avec l'affirmation, tu vois. À 12 mois, tranquillement, bébé commence à nous montrer en fait quand il est pas d'accord, ok? Ensuite, on va avoir la régression des 18 mois. Le retour de l'angoisse de la séparation. Et oui, et là tu te dis, Mélodie, tu nous avais dit que c'était vers 7-8 mois. Je sais, mais ça revient à 18 mois, d'accord? Donc c'est potentiellement le moment où tu vas remarquer que bébé est beaucoup plus pot de colle. Là où tu avais l'impression que depuis quelques semaines, il était vraiment autonome, qu'il voulait vraiment faire les choses tout seul, bah là non. À nouveau, c'est comme une extension de ton bras et il veut plus te quitter, ok? Et enfin, on va avoir la régression des 24 mois. La régression des 24 mois, elle est en lien avec ce qu'on appelle le Terrible 2, le terrible 2 en français. C'est mieux en anglais. En fait, c'est tout simplement l'idée qu'en fait, bébé s'affirme, d'accord? Donc souvent pour le Terrible 2, en plus des réveils nocturnes, on va surtout avoir du mal avec le coucher. Eh oui, bébé s'affirme, donc bébé a envie de décider si c'est l'heure ou pas de se coucher, et puis s'il a envie ou pas de lire un livre, et puis si la routine lui plaît ou pas, etc., etc. En plus de ces régressions du sommeil que je viens de te citer, je veux vraiment que tu gardes en tête ce que je t'ai dit au début. C'est-à-dire que régression du sommeil égale évolution. Bébé est en train d'évoluer. Donc ce que ça veut potentiellement dire, c'est qu'en fait, il peut y avoir une régression du sommeil à tout moment.
D'accord? Donc je veux que tu te dises à chaque fois que des réveils nocturnes réapparaissent, il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce qui se passe pour mon bébé en ce moment? Parce que peut-être que ça sera pas celle des 3 mois, des 6 mois, des 8 mois, des 12 mois, des 18 mois, des 24 mois. Je me rends compte que ça fait beaucoup. Peut-être que ça sera en dehors de ces périodes. Mais du coup, il faudra que tu te demandes, d'accord, quelles évolutions mon bébé est-il en train de vivre? D'accord? Et là, du coup, ça me permet de faire une transition vers mon point suivant. À chaque fois qu'on a une régression du sommeil, ce qui se passe, c'est que naturellement, on va se concentrer sur le sommeil. On va essayer de mettre en place tout un tas de solutions. La première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses un pas en arrière. Et que si par exemple, tu étais en plein apprentissage de l'endormissement autonome avec bébé, etc., que tu stoppes tout. Un bébé qui est en pleine évolution a besoin d'être rassuré, d'accord? Donc il va avoir besoin que tu sois là, que tu communiques avec lui, que tu lui dises que tout va bien, que tu es là, etc., que tu mettes tout en pause. La deuxième chose que je veux que tu fasses aussi, c'est que tu ne changes pas tout du jour au lendemain. Dans le sens où ce que tu faisais, ça fonctionnait, n'est-ce pas? Donc ce que je veux que tu te dises, c'est que par exemple, si bébé n'avait pas de tétine jusqu'à là, c'est pas forcément le moment où bébé n'a peut-être pas besoin que tu ailles lui donner une tétine à 8 mois parce que du coup d'un coup il se réveille, tu vois, ou que tu viennes rajouter plein de biberons ou de l'eau ou quoi que ce soit la nuit parce que tu te dises bon, il faut que je trouve une solution. Non. On garde en tête, même si on est épuisé, qu'une régression du sommeil, c'est quelque chose qui passe si on accompagne, si on verbalise, si on rassure bébé, d'accord? Donc on va essayer d'éviter de mettre en place ce que j'aime appeler des complices, les complices à l'endormissement, tu vois, les complices qui vont venir supprimer les réveils nocturnes, ok? Donc essaye de ne pas faire ça, tu vois. On voit parfois des mamans qui vont, par exemple, changer la disposition de la chambre, tout changer. Non, on va vraiment vouloir attendre, je te dirais, entre 2 et 3 semaines avant de vouloir tout changer, avant de se dire, bon, il y a quelque chose d'autre. On va vraiment vouloir attendre et accompagner bébé en douceur. D'accord? Ensuite, la troisième chose que je veux que tu fasses si tu es en train d'expérimenter une régression du sommeil, c'est que tu fasses un pas en arrière. Un pas en arrière et que tu arrêtes de regarder les nuits et que tu regardes ton bébé la journée. Si ton bébé est en train d'expérimenter une régression du sommeil, c'est qu'il y a une évolution que tu peux observer la journée. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton bébé est en train de se retourner? Est-ce qu'il est en train de faire du 4 pattes? Est-ce qu'il est en train de marcher? Est-ce que ton bébé est en train d'essayer de parler? Est-ce qu'il dit ses premiers mots? Est-ce qu'il est en train de faire des phrases? D'accord? Est-ce qu'il est en train de s'affirmer? Est-ce qu'il est en train de te montrer que les choses qui l'intéressaient avant ne l'intéressent plus, tu vois? Est-ce qu'il est en train de te montrer que ça y est, il est envahi par ses émotions et du coup, tu as des nouvelles tempêtes émotionnelles qui arrivent? Qu'est-ce qui se passe en journée? Une fois que tu auras mis le doigt sur ce qui se passe en journée, je veux que tu te demandes comment est-ce que tu peux accompagner ton bébé justement pour le soutenir dans l'évolution qu'il est en train de vivre, d'accord? Un bébé qui par exemple sera en plein développement moteur, on va venir lui proposer plus de parcours moteur, on va venir essayer de faire plus de sorties à l'extérieur pour vraiment essayer de l'accompagner et qu'il puisse appréhender, comme j'aime à dire, ses nouveaux pouvoirs magiques, d'accord? Donc vraiment, régression du sommeil certes, mais on fait un pas en arrière, on regarde la journée et on regarde comment est-ce qu'on peut accompagner bébé en journée, ok? Et la dernière chose que j'ai envie de te dire et qui pour moi est assez importante, et je sais pas si ça va te rassurer, mais une régression du sommeil, c'est bon signe, d'accord? Comme je te l'ai dit, ça veut dire que bébé évolue, c'est bon signe et c'est normal, ok? Donc, rassure-toi comme ça, dis-toi que ton bébé évolue, qu'il faut juste que tu ailles mettre le doigt sur quelle évolution. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? C'est ça en fait. Il faut vraiment que tu te transformes en détective. Il faut que tu te transformes en détective, ok? C'est vraiment ça ton rôle. Il faut que tu te transformes en détective pour accompagner ton bébé, ok? Une dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est que peut-être, oui, peut-être, que tu vas faire partie de ces chanceuses qui n'expérimentent pas les régressions du sommeil, qui n'en expérimentent que quelques-unes, ou, comme moi, qui les expérimentent toutes, d'accord? Mais dans tous les cas, comme je te dis, rassure-toi, une régression du sommeil, ça passe. Bon, je te laisse ici, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.